Monsieur le Président, avant de commencer mon propos, je voudrais vous rendre hommage. Parce que ça fait 10 mois que vous êtes élu à cette fonction, élu par notre majorité, et vous n'avez eu qu'un seul objectif, sillonner ce territoire, cette région, allant de Liffré, Rennes, Vitré bien sûr, mais aussi Concarneau, Brest, Saint-Brieuc, Vannes et l'ensemble du territoire breton. Donc je voudrais qu'on vous rende hommage pour votre présence et l'engagement que vous avez eu à porter les politiques régionales. J'ajouterais aussi qu'il n'y a pas que vous à vous déplacer sur l'ensemble de notre territoire. Vos vice-présidents, les conseillers régionaux de cette majorité sont présents également. Alors c'est pas pour faire bien que vous êtes venus ici à Brest, c'est pas pour que vous nous avez invités avec nos collègues vice-présidents, c'est parce que vous êtes convaincus, je crois, que dans un monde incertain, chahuté par les crises, par les transitions, notre région se doit de s'interroger sur son avenir, sur sa place en Europe et dans le monde, et sur son modèle de développement. C'est pour cela que vous proposez, Monsieur le Président, à l'ensemble des collectivités, je dis bien à l'ensemble des collectivités, des élus du mouvement associatif, des corps intermédiaires, du mouvement économique et surtout à l'ensemble des citoyens d'élaborer un grand projet de territoire qui fixe le cap et propose une vision partagée autour de 3 orientations que nous sommes en train d'étudier. Je dis toujours que nous sommes des passeurs de témoins et que pour construire le futur, nous devons nous appuyer sur le présent, mais aussi nous inspirer du passé en véritable relayeur de l'aventure humaine. C'est ce qui est fait dans ce document, point d'étape, où sont affichées des valeurs essentielles, des valeurs fortes de la Bretagne, comme la primauté donnée à la personne. Ce projet doit placer la personne au premier rang de ses préoccupations, écrivez-vous, et vous rappelez plus loin que l'enjeu ultime de toute action collective est celle du bien-vivre des personnes. Je voulais rappeler ça parce que ça me semble fondateur de l'action que nous sommes en train d'engager. Alors au niveau de la politique qui concerne la formation, le développement des compétences, bien sûr, favoriser l'épanouissement personnel et professionnel des Bretons et Bretonnes est notre ambition. Nous plaçons la construction des parcours de vie, de la formation initiale à la formation continue, nécessaire à l'évolution professionnelle, au cœur de nos préoccupations. Il s'agit de mettre la priorité sur l'accueil, l'accompagnement individualisé pour permettre à chacun de construire son propre parcours vers l'emploi à tous les âges de la vie et quel que soit son statut. Il nous faut également conjuguer proximité et mobilité pour mieux intégrer les enjeux d'aménagement du territoire, mais aussi d'égalité des droits et des chances dans les politiques publiques de formation, d'orientation, d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi. Et puis, il nous faut encore accompagner la réflexion des entreprises en matière de recrutement. Les difficultés ne reflètent pas seulement un problème de compétences, elles traduisent aussi l'évolution de la société et la nécessaire prise en compte par les employeurs des aspirations aujourd'hui comme hier des salariés d'être respectés, d'être valorisés dans leur travail. Et je remarque que 2 collègues ont inscrit cela dans leurs propos tout à l'heure. C'est toujours la primauté de la personne qui est là, indicateur de notre réflexion. Et ces réflexions, elles apparaissent au sein de la conférence sociale, au sein de réunions sur le plan d'investissement dans les compétences que j'ai tenues dans le département du 22 et du 56, mais aussi comme étant un point inscrit à l'ordre du jour du colloque qui est porté par les filières agroalimentaires et qui aura lieu, je crois, lundi. J'ajouterai un 2e point à mon propos autour de tout ce qui est la cohésion sociale et notamment le renforcement, insister sur le fait que le renforcement de l'individualisme, le risque de dilution de la cohésion sociale sont autant de menaces qui fragilisent le modèle d'équilibre breton construit autour des valeurs de coopération, de mutualisation, de dialogue qui font Bretagne.
N'est-ce pas un risque de dérèglement social tout aussi important que le risque de dérèglement climatique? La singularité bretonne de faire vivre une conférence sociale depuis 2013, avant les lois de 2014, instituant le quadripartisme comme une règle de concertation, d'avoir affiché dans le pacte d'avenir le dialogue social comme une condition de développement économique, cette singularité doit être renforcée et boostée par la BRESCOP. Nous apporterons ainsi des réponses à la fragilisation de l'action collective en réaffirmant le rôle des corps intermédiaires et notamment celui des partenaires sociaux, en favorisant la concertation, en multipliant les expérimentations territoriales de l'agenda social, en accélérant la pratique du dialogue social territorial. Oui, nous devons porter les transitions écologiques et les mettre au service de la lutte contre les inégalités, avec comme postulat l'alliance des territoires, ne pas les opposer. Je trouve que c'est triste que dans cette enceinte, on soit en train d'opposer les territoires qui font Bretagne. Donc l'alliance des territoires, et dans chaque territoire, provoquer l'alliance des forces économiques et sociales, solliciter les citoyens pour écrire le vivre ensemble. Celui-ci ne se décrète pas, ne s'impose pas, il se construit, ou plutôt il se co-construit ou se coproduit, comme l'a dit tout à l'heure Madame Lemouzis. Le renforcement des solidarités entre les personnes, entre les acteurs sociaux et économiques, entre les générations, entre les territoires est la réponse appropriée au risque de dérèglement social. Le dérèglement climatique, une certitude scientifiquement étayée. Le dérèglement social, une certitude largement ignorée. Alors pour éviter d'avoir à nous poser cette question, donnons une couleur sociale à la BRESCOP, portons le progrès social. C'est le défi que nous devons relever collectivement au service des Bretons et de Bretagne pour faire Bretagne ensemble.